Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on a vu encore une fois, les gars. Énorme performance, statement des Catalans aujourd'hui. Grosse victoire, 7-2 face aux Magpies. Newcastle complètement humilié lors de cette deuxième mi-temps. C'est exceptionnel. Le Barça qui, voilà, montre que ils seront dans les contenders cette année. Ils sont là pour essayer d'aller chercher la victoire finale en Ligue des Champions. Parce que énorme performance aujourd'hui. Avant de commencer le débrief, j'ai envie de souligner quand même le courage de Newcastle. Oui, en deuxième mi-temps, ça a coulé. Ils se sont fait trouer, les gars, on peut le dire. Mais ils ont fait preuve d'un énorme courage. Déjà, sur le premier match, ils ont fait un super match, franchement. Les deux mi-temps sont magnifiques. Aujourd'hui, ils font une très belle première mi-temps. Je tiens quand même à le souligner. Oui, ils encaissent 3 buts. On va d'ailleurs venir à ce penalty qui fait partie pour moi des tournants de ce match. Mais ils font un très bon match, les gars. Si vous regardez la première mi-temps de Newcastle, moi j'ai vraiment envie de mettre l'emphase sur ça. On a des très belles séquences. On a un Lewis Hall qui est du même standing que lors du premier match. On a Sandro Tonali, ça c'est un autre tournant du match, je vais en parler juste après, qui est exceptionnel lors de la première mi-temps. On a Harvey Barnes qui met la misère, que ce soit à Eric Garcia ou même à Araujo quand il rentre. Non, moi j'ai trouvé les gars un Newcastle lors de la première mi-temps actif, un pressing man-to-man très difficile. J'ai trouvé un Barça qui n'arrivait pas facilement à sortir du pressing des Magpies. C'était pas facile, franchement. Là, je vais arriver au tournant du match. Pour moi, le tournant de ce match, le premier, ça arrive bien sûr avec ce penalty concédé par Kieran Trippier. Kieran Trippier, capitaine. Tu as de l'expérience dans cette équipe-là de Newcastle. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire cette erreur-là où tu prends le bras de Rafinha? Ok, tu peux lui prendre le bras, mais on a vu des contacts similaires, mais c'est trop long. Tu lui prends le bras trop longtemps. Pour moi, tu n'as pas d'affaire à faire ça. C'est trop long, le contact est trop long. L'arbitre, il est parti voir la VAR automatiquement, il a sifflé. Et c'est logique, et c'est un penalty logique. Et pour moi, c'est un tournant du match parce que tu étais à 2-2, tu étais revenu 2 fois au score. C'est très difficile de revenir 2 fois au score face au Barça, tu le sais. C'est pas facile, tu es chez eux en plus. Pourquoi faire une erreur comme ça juste avant la mi-temps? C'est dommage. Pour moi, c'est dommage. Ça fait partie des premiers tournants. Un deuxième tournant que j'ai envie de souligner dans ce match, pour moi, c'est le retour des vestiaires, en fait. Le retour des vestiaires, je sais pas qu'est-ce que Hansi Flick il a dit aux joueurs du Barça, mais bordel de merde, les mecs sont rentrés avec une autre mentale. Les Yamal, Rafinha, enfin les mecs sont rentrés, c'est un autre visage. On a vu un Barça qui combinait beaucoup plus facilement. On a vu un contre-pressing très fort en première mi-temps, mais toujours aussi fort en seconde. On a vu une très belle technique sur des sorties de balles. C'était très juste. Rafinha, Yamal, Pedri, qui partaient de très bas sur le terrain, qui arrivaient à ressortir les ballons. Donc non, honnêtement, cette deuxième mi-temps, elle est quasi parfaite du Barça, en fait. C'est exceptionnel ce qu'ils font. Ils sont beaucoup plus solides. Troisième tournant que j'ai envie de mettre en avant, la sortie sur blessure de Sandro Tonali. À la 55e minute, elle fait du mal. Elle a fait énormément de mal à Newcastle aujourd'hui, cette sortie de Tonali, parce que comme je l'ai dit juste avant, il faisait un match de patron au milieu de terrain. Il tenait le milieu de terrain de Newcastle à lui tout seul quasiment. Et il sort sur blessure à la 55e. C'est un détournant du match. Moi, je vais le dire. Parce que tu laisses l'opportunité aux joueurs barcelonais de s'exprimer beaucoup plus librement et beaucoup plus facilement au milieu de terrain. Ça a clairement joué en fait en faveur du Barça aujourd'hui. Sinon, pour ce qui est des tops et des flops aujourd'hui, les gars, j'ai envie de partir donc en top Rafinha. Rafinha, pour moi, c'est l'homme du match aujourd'hui. Il est impliqué sur 4 buts, je pense. Il met 2 buts de passe D aujourd'hui, les gars. 4 buts, c'est exceptionnel, je suis désolé. Il retrouve sa forme Ballon d'Or, quoi. Il est sur une forme Ballon d'Or en ce moment, Rafinha. Triplé face à Séville lors du week-end. Aujourd'hui, performance de patron. Déjà, à la 5e minute, c'est lui qui débloque le score. C'est même le penalty, c'est lui qui l'obtient, on le rappelle. Et en tant que capitaine, c'est pour ça que moi je kiffe Rafinha. Franchement, c'est peut-être mon joueur préféré dans ce Barça. Il est trop fort. Je suis un fan du Real, mais Rafinha, qu'est-ce que je kifferais l'avoir. C'est un super joueur. Il gagne le penalty. Il prend le ballon, il le donne à Yamal. Yamal qui manquait un peu de confiance. On va venir après sur lui, à Yamal. Il donne le ballon à Yamal et
et Yamal le transforme. Non, Rafinha, les gars, c'est un capitaine, un leader dans cette équipe du Barça. C'est quelqu'un qui fait les efforts, qui n'a pas d'ego. Franchement, il fait les efforts pour son équipe. Et c'est quelqu'un qui, techniquement, il est trop fort. Il est trop fort, il a une finition incroyable. C'est un ailier de projection magnifique. Enfin, le premier but qu'il met, la finition est magnifique. Son deuxième but, la finition est magnifique du droit, même s'il est tout seul, c'est sûr. Le corner, superbe centre sur la tête à Lewandowski. Euh, L'appui qui donne à Fermin Lopez, il reçoit la passe. Superbe appui. Enfin, il est partout devant, il donne tout. Je kiffe ce joueur. Rafinha, c'est l'homme du match pour moi. Un autre top que j'aimerais mettre en avant, c'est évidemment Fermin Lopez. Franchement, Fermin Lopez que j'ai trouvé très très bon. Super pressing, super jeu sans ballon. Fermin Lopez, on connaît son activité. Il est passeur sur le premier but de Rafinha. Il est buteur également. Euh, Quand Rafinha lui fait ce superbe appui. Non, vraiment, très bon match de sa part. Il fait partie des tops. Aujourd'hui, Yamal, aujourd'hui, je le classe top flop. Parce que franchement, les gars, Yamal, première mi-temps, il rate beaucoup. Franchement, il rate beaucoup de choses. Je trouve techniquement, il n'est pas super juste. Le deuxième but de Newcastle, il vient clairement de sa part. C'est cette talonnade un petit peu ratée et récupérée par Lewis Hall. Le, L'énorme occasion, les gars. Hein, une occasion but ouvert du droit qu'il rate. Ça aussi, il faut le mettre en avant. Je suis désolé, les gars. Yamal, première mi-temps, c'était pas incroyable. Mais le truc, c'est que quand on a un joueur aussi fantastique que lui, on aura toujours des coups de génie. Et il en a eu des coups de génie, en fait. Il y a des choses qu'il fait super bien. Il transforme le penalty, pour moi, il le tire super bien. Il a eu des fulgurances magnifiques, certains extérieurs du pied, certaines passes, les gars, la passe sur le premier but de Rafinha. Donc, en fait, on peut en dire ce qu'on veut. Yamal, c'est toujours aussi fort. C'est toujours aussi fort. C'est le meilleur joueur du monde, en fait. Parce que même quand il est peut-être pas dans son meilleur match, il y aura des énormes fulgurances et il faut que tu te mettes à 2 ou 3 sur lui pour le tenir. Sinon, il va faire trop mal. Sinon, pour ce qui est des flops, flop aujourd'hui, j'ai envie de mentionner la défense de Newcastle. La défense de Newcastle aujourd'hui qui prend l'eau complètement en fait. Qui prend complètement l'eau. Première mi-temps, ça tenait un petit peu la baraque. On voyait Dan Burn surtout qui faisait des petites interventions et tout. Mais deuxième mi-temps, c'est honteux, les gars. C'est honteux. Tu prends complètement l'eau lors de cette deuxième mi-temps. Énormément d'espace. C'est pas normal. C'est pas normal. Un Malik Thiaw aujourd'hui qui est catastrophique. Moi, j'ai détesté le match de Malik Thiaw aujourd'hui. Très mauvais. Et voilà, c'est dommage. Je trouve aussi que lors de la sortie de Trippier, ils ont perdu un peu de danger. Trippier donnait des super ballons lors de la première mi-temps. Et tu as perdu un petit peu cette capacité à être tranchant. Livramento, c'était pas incroyable à sa place, je trouve. Enfin, pour conclure sur les flops, j'aimerais clairement mettre en avant Anthony Gordon. Parce que voilà, il n'était pas présent lors du match aller. Mais aujourd'hui, il n'était pas très bon. Hein. Franchement, titulaire, c'est un peu l'homme en forme. Il avait marqué contre Chelsea le week-end. Aujourd'hui, on le voit pas. Je suis désolé. Franchement, il fait un très mauvais match. D'ailleurs, il sort quand même assez tôt, vers la 60e environ. Bref, aujourd'hui, c'était bon. Il n'y a pas grand-chose à dire, les gars. Je vous dis, en fait, le Barça a juste complètement humilié Newcastle en deuxième période et ils vont filer vers les quarts finales. Et ils vont être très dangereux parce que la partie de tableau qu'ils ont, c'est pas la plus difficile. Ils peuvent clairement euh, faire demi au final minimum. Pour moi, tu as, un parcours qui est un petit peu tracé pour les Catalans. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette performance du Barça, qui était votre homme du match pour vous. Likez, partagez, et, euh, et nous, on se retrouve pour de prochains débriefs. Ciao, les gars.